Bienvenue à ce premier épisode sur les facteurs de rejet de l'innovation pédagogique. Aujourd'hui, on va se pencher sur un élément clé, la base de pas mal de choses en fait, la littératie numérique. Je suis Zoé, l'intelligence artificielle qui anime les épisodes de podcast de Grégoire pour sa chaîne Novagogie. Grégoire, peux-tu commencer par identifier le spectre couvert par la notion de littératie numérique ? Et pourquoi elle est si importante pour l'innovation pédagogique ? Qu'est-ce que c'est, la littératie numérique ? Eh bien, c'est l'ensemble des compétences, des connaissances et des comportements nécessaires pour utiliser, comprendre, évaluer et créer du contenu à l'ère du numérique. Ça inclut à la fois les savoir-faire techniques et les capacités de réflexion critique face à l'intégration et son appropriation du numérique. Le manque de littératie numérique, ou un niveau bas de littératie, que ce soit chez l'enseignant ou chez l'étudiant, peut être un gros obstacle à l'intégration des innovations pédagogiques. C'est pour ça que c'est crucial d'attaquer ce problème si on veut développer une vraie culture de l'innovation et lui donner toutes les chances de réussite. Merci, mais alors quels sont les principaux obstacles liés au manque ou un niveau bas de littératie numérique chez les enseignants et les étudiants ? Commençons par les enseignants. Et j'en profiterai pour élargir ma réponse aux conseillers pédagogiques. Pour adopter de nouvelles approches pédagogiques avec le numérique, il faut qu'on ait un certain niveau de littératie numérique. Ça veut dire qu'on doit non seulement maîtriser l'utilisation des outils et technologies éducatives, mais aussi avoir un regard critique sur leur potentiel et leurs limites pour pouvoir faire des choix réfléchis. Par exemple, un enseignant doit savoir choisir les bonnes technologies pour ses objectifs d'apprentissage, les paramétrer correctement et guider ses élèves dans leur utilisation. Il doit aussi pouvoir évaluer l'impact de ces innovations sur les résultats et l'engagement de ses élèves. Bref, une vraie maîtrise du numérique. C'est essentiel pour bien intégrer les nouvelles approches pédagogiques et les aligner avec son cours, mais aussi sa personnalité. On parlera d'ailleurs souvent d'approche ou de signature pédagogique. Malheureusement, beaucoup d'entre nous peinent encore à développer ces compétences numériques. Certains manquent de formation, d'autres résistent au changement et préfèrent rester sur leur méthode traditionnelle. Selon moi, cette réticence à s'approprier le numérique peut vraiment compromettre l'adoption des innovations pédagogiques et parfois aller jusqu'au rejet de certaines bonnes pratiques. Bien sûr, la littératie numérique, ça ne concerne pas que nous les profs, ça concerne aussi nos élèves. Eux aussi, en tant qu'acteurs clés de l'apprentissage, doivent développer de solides compétences numériques pour pouvoir vraiment s'approprier les innovations pédagogiques. Depuis plusieurs années, on parle d'ailleurs de plus en plus d'enseignement centré sur l'apprenant, de l'étudiant au cœur de son apprentissage comme facteur de succès. Ce n'est pas pour rien. Concrètement, ça veut dire quoi ? Déjà, les élèves doivent savoir utiliser avec une certaine aisance tous les outils et plateformes numériques mis à leur disposition pendant leur parcours d'apprentissage. Que ce soit des logiciels collaboratifs, des ressources en ligne ou des applis sur leur portable, il faut qu'ils arrivent à les maîtriser sans problème. C'est pour cela que je recommande le plus possible aux enseignants de toujours introduire les outils numériques qu'ils vont utiliser pendant leur cours à la première séance. En général, on se limite à présenter le plan de cours, les règles et les attentes, mais rarement les outils numériques. Et cela doit aller jusqu'à présenter la plateforme de gestion des apprentissages, les logiciels activés et pourquoi. Cela permet tout d'abord aux étudiants de comprendre comment naviguer dans leurs cours, comment consulter les contenus et surtout comment remettre leurs travaux. Et si l'enseignant active des outils pour faciliter l'apprentissage, guider les étudiants ou que sais-je, cela permet aux étudiants de comprendre et par écho d'adhérer au projet pédagogique de leur enseignant. J'ai vu plusieurs projets échouer et des situations de stress dégénérer juste à cause de ce manque de communication. Mais la littératie numérique, ce n'est pas que ça. C'est aussi comprendre les enjeux liés au numérique, comme la fiabilité des sources d'infos, la protection de la vie privée ou l'éthique dans l'utilisation des données. Les élèves doivent développer un esprit critique face à tout ce qu'ils trouvent et utilisent en ligne. Malheureusement, beaucoup d'élèves n'arrivent pas encore à ce niveau de littératie numérique. Certains n'ont pas accès aux équipements et connexions nécessaires, d'autres n'ont pas été assez formés aux usages du numérique à l'école. Et cette fracture numérique au sein des élèves
peut avoir de lourdes conséquences sur l'adoption des innovations pédagogiques et parfois sur leur capacité à suivre leurs études. Les élèves les moins à l'aise avec le numérique risquent de se sentir dépassés, voire rejetés, par l'utilisation de nouvelles technos en classe. Ils vont soit rester passifs, soit carrément rejeter ces approches qu'ils trouvent trop compliquées. Pour résoudre ça, les établissements doivent absolument développer la littératie numérique de tous leurs élèves, avec des formations ciblées, un accès équitable aux ressources numériques et un accompagnement personnalisé pour ceux qui en ont le plus besoin. Mais je repense aussi à l'idée des évaluations diagnostiques, qui ici n'évaluent pas les préacquis, mais plutôt les capacités matérielles des étudiants. Mais au-delà de ces mesures techniques, il faut aussi s'assurer que les innovations pédagogiques proposées sont vraiment adaptées aux compétences et attentes des élèves. Si on les bombarde d'outils numériques trop complexes d'un coup, ça risque juste de les braquer encore plus. Pour terminer sur la littératie numérique des élèves, je veux revenir sur l'impact que ça a sur l'innovation pédagogique. Parce que quand les élèves manquent de compétences numériques, ça crée de vrais obstacles pour les profs qui veulent mettre en place de nouvelles approches. Imaginez par exemple que vous, en tant qu'enseignant, vous vouliez mettre en place un projet collaboratif en ligne avec vos élèves. L'idée, ce serait de les faire travailler ensemble sur une production numérique en utilisant des outils de partage et de coédition. Ça pourrait être une super expérience pour développer leurs compétences du XXIe siècle. Mais si une partie de vos élèves ne savent pas se servir de ces technologies, ça va vite devenir une source de frustration et de désintérêt pour eux. Ils vont se sentir perdus, incapables de participer pleinement et risquent même de rejeter complètement l'activité. On peut facilement imaginer l'impact que ça peut avoir sur la dynamique de groupe et la motivation de toute la classe. Dans ces conditions, en tant qu'enseignant, vous aurez beaucoup moins envie de retenter ce genre d'expérience. Vous aurez peur de ne pas pouvoir accompagner correctement tous vos élèves, de perdre le contrôle de la classe, bref, de ne pas atteindre vos objectifs pédagogiques. Alors, vous serez tenté de revenir à des méthodes plus classiques, plus sûres, quitte à passer à côté des bénéfices des innovations. Et même si vous vouliez quand même persévérer, malgré les difficultés, le manque de compétences numériques de vos élèves, ça impactera aussi la qualité des productions et des apprentissages. Vous ne pourrez pas exploiter pleinement le potentiel des outils, vous devrez sans cesse faire des compromis, ce qui sera frustrant pour vous comme pour eux. Bref, c'est un véritable cercle vicieux qui se met en place. Les lacunes des élèves en littératie numérique, ça freine l'adoption des innovations par les profs, qui à leur tour n'arrivent pas à développer ces compétences chez les élèves. Et au final, c'est toute la dynamique d'amélioration des pratiques qui s'en trouve ralentie. Pour casser ce cercle, il faut agir sur les deux fronts, former les élèves au numérique et outiller et accompagner les enseignants dans l'intégration pédagogique des technologies. C'est un défi de taille, mais c'est un enjeu crucial si on veut vraiment révolutionner nos systèmes éducatifs. Tu évoques le concept d'illittératie numérique plutôt que d'électronisme. Pourquoi ? Et pourquoi l'associes-tu à un facteur de rejet pour l'innovation pédagogique ? Pour désigner quelqu'un qui ne maîtrise pas le numérique, on commence à voir dans la littérature le qualificatif électronique. Comme je l'avais fait pendant la pandémie pour distinguer les approches bimodales et comodales, j'y vais avec le pragmatisme de la sémantique et de la construction du mot. L'adjectif électronique est formé à partir de la racine électronique, qui fait référence aux technologies numériques, et du préfixe « il » qui indique une négation ou un manque, comme dans « illettré ». Ceux qui ont validé ce mot ont donc voulu désigner quelqu'un qui n'a pas de compétences ou de connaissances dans le domaine de l'électronique et du numérique, de la même manière qu'un illettré n'a pas de compétences en lecture et écriture. C'est un mot assez récent qui veut donc désigner les personnes en difficulté ou exclues de ce monde numérique par manque de maîtrise des outils informatiques. Ce mot me pose un gros problème, car électronique et numérique ne sont pas exactement synonymes. L'électronique fait référence aux dispositifs et circuits utilisant des composants électroniques, alors que le numérique est plus large et concerne les technologies de l'information et de la communication basées sur le traitement de données numériques. Si je veux un mot avec une construction objective, un meilleur terme pour désigner quelqu'un qui ne maîtrise pas le numérique,
Il faudrait donc plutôt parler d'illittératie numérique. Le concept d'illittératie numérique n'est pas une de mes inventions. Il existe déjà pour parler de l'incapacité à utiliser les technologies numériques de base, comme les ordinateurs, Internet, les smartphones. Illectronique n'est donc pas le mot le plus adapté. Illitéré numérique, ou en situation d'illittératie numérique, sont plus justes pour qualifier quelqu'un qui peine à maîtriser les outils et environnements numériques. Pour en revenir au rejet de l'innovation pédagogique, je pense que la notion d'illittératie numérique ne doit pas être réduite à un simple manque de compétences techniques. Derrière ce problème se cachent souvent des enjeux plus profonds, liés aux inégalités sociales, économiques et culturelles. J'irais d'ailleurs jusqu'à lier ce facteur de rejet à la fracture numérique qui puise sa source dans ces mêmes enjeux. Je préfère donc parler d'illitératie plutôt que d'illectronisme pour souligner cette limitation à utiliser les technologies qui ne résultent donc pas seulement d'un déficit de connaissances, mais aussi de facteurs environnementaux et sociétaux. Prenons une pause, s'il te plaît. Ne penses-tu pas stigmatiser ceux qui rejettent ce qu'on associe à de l'innovation, sous prétexte que cela demande un certain niveau en informatique finalement ? Écoute, je suis parfaitement d'accord qu'il est possible d'enseigner sans intégrer du numérique, de la technologie. De fait, je n'ai aucun problème à parler d'innovation pédagogique, même dans ces cas où l'enseignant enseignerait avec des supports traditionnels, comme le papier, un tableau à craie, ou même sans aucun support. Mais force est de constater que le monde évolue et que la technologie est devenue omniprésente, surtout depuis la pandémie et l'essor de l'enseignement en mode hybride. Je comprends les préoccupations concernant le niveau de littératie numérique. C'est un sujet qui peut facilement nous faire nous sentir gênés, surtout quand on se compare à ses collègues. Mais il ne faut pas se torturer avec ça, d'accord ? Il n'y a vraiment pas de quoi avoir honte et on surévalue souvent le niveau des autres. Je sais que parfois, on a l'impression d'être dépassé par nos étudiants qui semblent manier ces technologies si naturellement. Mais rappelons-nous que c'est leur génération, ils ont grandi avec le numérique. Ça ne veut pas dire qu'il faut se sentir incompétent. Je dirais donc aux enseignants qui écoutent ce podcast qu'ils ont d'autres forces à faire valoir auprès d'eux. Et pour ce qui est de leurs collègues, il ne faut pas se mettre la pression non plus. Chacun progresse à son rythme. L'essentiel est que vous ayez la volonté d'apprendre et de vous améliorer. Il ne faut donc pas hésiter à en parler ouvertement, à demander de l'aide ou juste des conseils parfois. Ensemble, vous pourrez trouver des solutions pour vous accompagner dans cette montée en compétences. Vous verrez, ça vous fera du bien de ne plus avoir à le cacher. Au fur et à mesure, vous allez prendre confiance et vos élèves le sentiront. Ils sauront que vous êtes là pour les aider, que vous vous investissez pour leur offrir le meilleur. Alors lancez-vous, formez-vous, ça va devenir de plus en plus naturel. Les enjeux de l'illittératie dans une salle de classe, ça peut avoir de grosses répercussions. Imaginez un élève qui n'a pas Internet chez lui, ou qui vient d'un milieu où l'utilisation des écrans n'est pas valorisée. Quand vous proposez des activités numériques, il risque de se sentir complètement largué, voire exclu. Et ça va impacter sa motivation et son apprentissage. Alors, comment identifier ces problèmes de fracture numérique chez les étudiants ? Il faut rester attentif aux signes de manque de maîtrise, comme les situations où un étudiant galère avec un logiciel, il ne comprend pas les consignes. Il peut juste ne pas savoir comment les respecter. Bref, il évite les tâches numériques le plus qu'il peut. Il faut alors discuter avec eux pour comprendre ce qui les bloque. Et l'enseignant dans tout ça, il ne faut pas hésiter non plus à se positionner sur le plan de sa propre littératie numérique. La meilleure recommandation que je puisse suggérer est de faire un bilan de ses propres compétences et de son aisance. Parce que si je ne suis pas à l'aise, ça va se ressentir auprès de mes apprenants, qui d'ailleurs ne sont plus maintenant des étudiants, mais des enseignants. Ils vont capter mon stress, ma fragilité et ma frustration, et ça risque de nourrir leur rejet du numérique, et par écho de mon approche pédagogique. Parfois, cela peut aller jusqu'au rejet de la crédibilité de l'enseignant. Il ne faut donc pas hésiter ou attendre pour se former et se tenir à niveau, à demander de l'aide, des conseils ou juste échanger avec ses pairs. Viser un niveau 100 ne sert à rien. Je parle souvent d'alignement pédagogique, et c'est ici aussi un point majeur. Il faut que notre niveau de littératie soit adapté à celui de son cours, mais aussi à celui de ses étudiants,
pour devenir une référence de littératie numérique à laquelle ils peuvent se fier. C'est ça l'enjeu. Offrir à tous les meilleures conditions pour s'épanouir avec le numérique. C'est un défi de taille, mais c'est aussi une formidable opportunité de faire évoluer les pratiques et de contribuer à une éducation plus juste, inclusive et accessible. Merci Grégoire. Mais alors au final, en quoi le développement de la littératie numérique est-il une condition essentielle pour favoriser l'adoption de l'innovation pédagogique ? Un niveau trop bas de littératie numérique, tant chez les enseignants que chez les étudiants, constitue un obstacle majeur à l'adoption réussie des innovations pédagogiques. Que ce soit par un déficit de compétences non techniques, une résistance au changement ou des inégalités d'accès, cette problématique fragilise grandement l'intégration des nouvelles approches éducatives. Pour y remédier, il est essentiel de s'attaquer à la fois aux enjeux de formation, d'équipement et de soutien des acteurs de l'éducation. Les établissements doivent ainsi investir massivement dans le développement professionnel de leurs enseignants, tout en s'assurant que les étudiants disposent des ressources et de l'accompagnement nécessaire pour s'approprier les technologies. Mais au-delà de ces aspects techniques, il faut aussi prendre en compte les dimensions sociales, économiques et culturelles qui façonnent la littératie numérique. Seule une approche holistique visant à réduire les inégalités et à valoriser la diversité permettra de lever les freins liés à l'électronisme et de favoriser l'adoption durable des innovations pédagogiques. C'est plus clair. Merci. Peux-tu maintenant nous dire si tu as pu identifier des pistes concrètes pour développer la littératie numérique à l'échelle des établissements scolaires et universitaires ? Pour les enseignants, un premier levier essentiel était la formation continue. Il est primordial que les établissements scolaires et universitaires proposent régulièrement des programmes de développement professionnel, axés sur les compétences numériques. Cela peut prendre la forme d'ateliers pratiques, de formations en ligne ou encore de mentorat entre pairs. L'objectif de ces formations ne doit pas se limiter à l'apprentissage technique des outils. Il faut aussi développer chez les enseignants une réflexion critique sur les usages pédagogiques du numérique et leur capacité à s'adapter aux innovations. Savoir choisir judicieusement les technologies, les intégrer de manière fluide dans leur pratique et en évaluer l'impact. Voilà des compétences essentielles à maîtriser. Parallèlement, les établissements doivent s'assurer que leurs enseignants disposent d'un accès simple aux ressources numériques et d'un soutien facile et adapté pour les utiliser. Cela passe par des investissements dans les infrastructures technologiques, mais aussi par la mise en place d'équipes dédiées à l'accompagnement pédagogique et à la résolution de problèmes techniques. Du côté des étudiants, le développement de la littératie numérique doit s'inscrire dès le plus jeune âge. Les programmes scolaires doivent intégrer des modules de formation aux usages responsables et critiques du numérique en plus des compétences techniques. Il est également majeur de veiller à l'équité d'accès aux technologies au sein des établissements. Il est préférable de pouvoir mettre à disposition des équipements et des connexions Internet pour tous les étudiants. Cela va permettre d'en donner l'accès à ceux issus de milieux défavorisés, sans pour autant discriminer les autres, pour qui on ne peut pas connaître les priorités familiales. C'est un prérequis indispensable pour réduire la fracture numérique et rester éthique envers toute la communauté. Pour terminer cet épisode, peux-tu nous dire rapidement quel rôle les enseignants peuvent jouer dans leur accompagnement des compétences numériques auprès de leurs étudiants ? En effet, les enseignants eux-mêmes ont un rôle essentiel à jouer dans le renforcement de la littératie numérique de leurs élèves. En intégrant de manière progressive et adapter les outils numériques dans leurs pratiques pédagogiques, ils permettront à leurs étudiants de se familiariser et de se former aux usages du numérique. Et cela peut aller jusqu'à l'intégration des IA génératives. Bref, développer la littératie numérique à grande échelle nécessite une mobilisation à tous les niveaux, de la formation initiale et continue des enseignants, en passant par les investissements matériels des établissements, jusqu'à l'inclusion des compétences numériques dans les programmes scolaires. C'est un défi de taille, mais c'est aussi une condition essentielle pour favoriser l'adoption durable des innovations pédagogiques. Avec Grégoire, nous allons continuer d'explorer les facteurs de rejet et comment y remédier. Abonnez-vous dès maintenant et restez à l'affût des prochains épisodes et des vidéos de la chaîne. Rendez-vous le mois prochain pour continuer cette série de podcasts sur le rejet de l'innovation pédagogique.